Donc, Modim, là, donc, tu vois, donc, je pense que c'est assez important ce qu'on est en train de voir maintenant, dans la mesure où la semaine dernière, on a fait le travail littéral pour comprendre les mots de Modim Anartoula. Cette semaine, on fait plus ce travail de dans quelle intention on doit dire ces mots-là, pas uniquement quel est le sens premier, mais dans quelle intention on doit dire tout ce passage-là. C'est-à-dire, c'est un moment Excuse-moi, de. ça dérange le bruit de la voiture là? Moi, j'entends pas. Non, c'est bon? Ok. Moi, j'entends pas. Moi, en tout cas, ça me dérange pas, moi. Ça dérange, putain, je me sens mieux. Non, c'est bien, on aime t'entendre tousser, tout ça. Donc, c'est dommage de rater un de tes toussements sains. On reprend. Donc, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas on te remercie Hachem de nous donner tout ce que tu nous donnes. Ça, on l'a dit, on l'a déjà dit, ça, dans le Lachash. On ne va pas répéter tout le temps les mêmes choses, on n'est pas gâteux. On l'a dit dans le Lachash qu'on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous donne. Al-Chaim Zeh, Ve'al-Nishmoten Zeh, Modim là. Mais là, maintenant, on est en train d'écouter Cher Tzibour, on est de côté comme ça, dit. Cher Tzibour, c'est le représentant de la communauté, c'est une petite unité du Ham Israël et il remercie Akadosh Baruch Hu. C'est comme le Kohen qui est en train de faire son avoda, de remercier en notre nom, au nom du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu. On dit quand même, c'est incroyable, hein, c'est la chance qu'on a de pouvoir nous être là en train de prier, en train de se réunir en communauté pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et Modim, alors moi j'ai un nom Modim là, hein, mamash. Et on dit, mais c'est quand même dommage hein, qu'on ne puisse pas faire ça dans le Beth Amikdash. Hein. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas faire ça dans le Beth Amikdash. Alors vas-y, donne-nous la vie, Beth Amikdash, pour qu'on puisse faire ta volonté, etc. Et là, on pourra te remercier de pouvoir te remercier. C'est pas beau, ça, Dan? Ouais, c'est magnifique, hein. Ça explique bien le truc, quoi. Quoi? Ça explique bien toute l'histoire, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi on fait ça et pourquoi on fait un texte différent et... J'ai Ouais. vu ça écrit nulle part, j'espère que c'est vrai, mais j'ai l'impression que ça se combine très bien. En tout cas, sur le fascicule de Rosh Hashanah, ça devrait figurer Blineder. Nissim, c'est clair ou pas l'histoire? Alors, c'est clair, juste pour être bien sûr 100%. 100%. Donc, alors, pourquoi on ne compte pas alors sur le Shaliach Tzibour? C'est parce que c'est une prière personnelle qui doit être personnelle et qui ne Non, doit on pas a venir de changé le quelqu'un d'autre. pshat, non. On Non? l'a détruit le pshat de dire pour pouvoir Allô? remercier, c'est plus le même pshat. Nous, on avait dit avant pour remercier, on peut pas envoyer quelqu'un pour remercier pour nous-mêmes. Mais là, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Ah, On n'est pas en train de remercier pour nous-mêmes. On est en train de remercier de pouvoir remercier. On n'est pas en train de remercier sur ce que Hachem nous donne. Ça, c'est un rajout de Rabbi Simai, de Nardé, de remercier de nous donner la vie. C'est pas ça le écart de Modim des Rabbanan. alors j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là on laisse pas faire Parce qu'on ne le fait pas la Shaliach. même chose que lui. On Ah, est en train d'interpréter ce qu'il est en train de faire. Il y a d'accord. le Cher Tzibour qui représente le Ham Israël. D'accord? C'est une petite unité du Ham Israël. Il est en train de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait, etc. Nana, la vie, la neshama, la truc. Et nous, on est de côté, on dit c'est quand même magnifique. Hein. C'est quand même magnifique qu'on puisse comme ça ouais, servir Hachem par la tfila, le remercier, se subordonner à lui. Ah, merci de pouvoir te servir. C'est quelque part l'expression de notre joie de le servir, quoi. Notre reconnaissance de pouvoir le servir, de pouvoir le... Donc, comme maintenant le cher Simon est en train de remercier, nous, on a déjà remercié. Ouais. On dit c'est quand même, on doit maintenant revivre ce remerciement, ouais, de manière privilégiée. D'un œil extérieur. Oui, mais privilégié, voir ça comme un privilège. On a déjà remercié. On s'est déjà prosterné on a déjà exprimé notre dévotion, notre subordination, notre allégeance grâce à toutes les choses. Maintenant, on dit, mais quelle chance quand même de pouvoir se subordonner, se prosterner devant Hachem pour le servir, parce qu'il nous donne toutes ces choses-là et grâce à ce qu'il nous donne, ça nous motive de le servir. Mais quelle chance quand même on a. Donc quand on est de côté, on regarde chercher. Vous m'entendez? Oui. J'ai eu Monsieur Berda. Je vais aller le chercher. Et je sais où c'est qu'il est. Je vais aller chercher l'enveloppe. C'est pas trop loin quand même, Idia?
Non, non, je suis en voiture, c'est rapide. Chazak ou Baruch. Bon, t'y Eh es. ben, Chazak ou Baruch. Merci beaucoup, Yedidia. Amen. Bracha Vatzlach. Et donc, Amen. on verra après Kol Am Israël, pour, Arbe transmettre Simcha. l'enveloppe à la Yeshiva, vous Hashem. Amen. Très bien. Donc, comme ça sort d'après le Babli. Ouais. Et quand tu regardes le Yerushalmi, ça rentre très bien aussi, je pense. On va le refaire ensemble, histoire de finir en beauté la chose. Alors, tu vas marquer Onian Arolar, Adon Kolabrio, donc c'est déjà, tu vois, c'est le maître de toutes choses, etc. Le Tzer Bereshit, donc là, on parle maintenant c'est le maître, là, on ne parle pas de nous, on parle de maître de tout, quoi. Hein. Maître de tout, de nous avoir donné la vie, et cette vie-là, hein, là, tu as dit les deux, lui, tu vois, chez Chietanu, Vekiamtanu, Vezakitanu, Siatanu, Kirvetanu, Dot Leshimcha. Tu as été Mekarev Otanu, c'est-à-dire tu as fait de nous ton peuple, comme on a vu dans le Abu Dharam. Hein. Tu nous as donné, tu nous as donné le srout, tu nous as aidé, tu nous as rapproché. On ait le privilège de pouvoir te remercier. Donc, c'est la notion de privilège en tant que peuple élu, quoi. Borav, c'est Méanian, il dit on te remercie qu'on est chayav. Cette notion de chayav, je ne comprends pas très bien. Hein. On te remercie qu'on est chayav de te remercier. Ça, j'ai du mal à comprendre. On est chayav. Quelque part, ça veut dire que de remercier Hachem, c'est un srout en soi. Et donc, de nous obliger à faire ça, ça nous donne des srout. Je te remercie de nous donner des srout, quoi. De te remercier, c'est un srout. Quand je remercie Hachem, j'ai un srout. C'est une mitzvah. Donc, je te remercie de m'obliger de te remercier, parce qu'en m'obligeant de te remercier, ça me donne des mitzvot. Comme tu remercierais un pauvre de donner la tzedaka, quoi. Comment? Comme tu remercierais un pauvre de donner la tzedaka. Voilà. Exactement. Je te remercie d'être là. Grâce à toi, j'ai pu faire la tzedaka. C'est déjà une autre notion, déjà. Hein. Moi, je comprends mieux le petit 1 dans l'Yerushalmi par rapport à ce qu'a dit Rashi. Ouais. Maintenant, voilà. Donc, on a fini le Babli. On a expliqué le Babli, on a expliqué à quoi ça correspond. Voilà, il faudra l'écrire pour celui qui sait écrire, ou le réviser pour celui qui sait réviser, ou l'oublier pour celui qui sait oublier. Et maintenant, ce qui nous reste à expliquer, c'est le Yerushalmi. Yerushalmi, lui, il conclut par Baruch Ata Hashem Kel Haodaot. Alors sur ça, il y a le Bet Yosef qui s'exprime. Tu vois, vous avez le Bet Yosef ici. Ou Yerushalmi. Alors déjà, il dit pourquoi s'appelle le Bet Yosef, il dit pourquoi s'appelle Modim des Rabbanan. Ici, dans le Bet Yosef, il rapporte aussi une explication. Il rapporte d'autres explications que Rachid, le Bet Yosef. Hein. On a vu, nous, l'explication du Rashi et du Abu Dharam qui est dans la même direction. Mais Bet Yosef, il rapporte d'autres explications basées à Modim Anachular al Shanu Modim Lar. Il dit Vefchar les Feresh al Shanu Modim Lar ou Davou Kim Ken Techayenu. D'accord, ça c'est ce qu'on avait vu. C'est la deuxième explication du Bet Yosef. On avait repoussé d'après la Gemara. Tosfot Kadvou, Shebarour Pirej, des cas Modoud Sibural Sher Tzibur. Inun Sumchim ou Mal Shanu Modim Lar. À la Odaot de Kamar Chatevou. Modim Anachnular al Shanu Modim Lar. On remercie de ce qu'il a dit chez Artibourg que Anachnu Modim Lar.
C'est comme si on disait Amen. Tosfot, il dit dans notre explication Rashi Tosfot, ouais, Al Shanu Modimlar, on remercie sur ce qu'il a dit, le Cher Tzibour à l'Arnou Modimlar. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme si on disait Amen. Le Cher Tzibour, il dit, voilà, je te remercie, on te remercie Hachem pour la vie, pour la Neshama, pour tout ce que tu as donné, etc. Et nous, au lieu de dire Amen, on dit on te remercie, ouais, pour tout ce qu'il a dit le Cher Tzibour à l'Arnou Modimlar. À l'Arnou Modimlar, Al, Shamar, Cher Tzibour à l'Arnou Modimlar. Ouais. כלומר, עכשיו אנו מודים לך, ולבד מה שאנו מודים לך בחזרת התפילה, שאנו עונים אמן, אחר שהציבור. C'est-à-dire qu'on a déjà nous dit on a déjà dit à Belachash, nous, אנחנו מודים לך, עכשיו אנו מודים לך מלבד, en dehors de ce qu'on a dit, en dehors de ce qu'on a dit nous-mêmes, modim אנחנו לך de notre fila, on est maudit, mais alors pour ce qu'il dit aussi le Cher Tzibour. עכשיו אנו מודים לך מלבד מה שאנו מודים לך בחזרת התפילה. Ah non, il dit en plus, non, il dit en plus. En plus. Et comme tu réponds Amen, c'est comme si tu l'as dit, c'est ça? Ouais. Et il y a l'explication de Nathan qui est parti depuis, que le Chotraïm lui dit Hachal Modimlar, c'est Pirouche Be'ot She'anu Chaim, tant qu'on est vivant et qu'on peut te remercier. On te remercie tant qu'on est vivant de pouvoir te remercier. Ça veut bien dire on te remercie d'être vivant, quoi. On te remercie tant qu'on est vivant de pouvoir te remercier. Et après, il dit le Bet Yosef, Matzati Katuv Nikra Modim de Rabanan, les fiches ou Tikkun Arbe Chachamim. Modim, ouais, il dit c'est comme Modim de Rabanan. Pourquoi on appelle ça des Rabanan? C'est un Modim qui a été dit par les rabbins. Vous avez compris l'expression Modim de Rabanan? Les rabbins, c'est Rav, Shmuel, Rabbi Shimon, ça? Exactement. C'est ça, Modim des Rabbanan. C'est un compilé des rabbins. C'est le Modim de tous les rabbins. T'entends ici ou pas? C'est incroyable. Tu as compris l'expression Modim des Rabbanan? J'ai compris la deuxième. Alors la première, j'ai dû la rater. On n'a dit qu'une seule explication de Modim des Très Rabbanan. bien. Modim des Rabbanan, voilà, c'est parce qu'effectivement, c'est une compilation de tous les Chachamim. Ouais. Moi, pourquoi j'ai fait tout mon travail d'après Rashi, pas comme les autres pshatim du Harour qui rapportent le Bet Yosef, je n'ai pas bien compris tout ça. Parce que j'ai vu dans l'Yerushalmi, mamash comme le premier pshat du Yerushalmi qui est le Rov des Chachamim, on a vu, c'est comme Rashi et la Boudaram, quoi. On te remercie d'avoir le soud de te servir, et de te remercier. Et ça c'est. Et d'après l'explication qu'on a donnée, on comprend pourquoi on se prosterne, quoi. On te remercie d'être tes avadim, quoi, quelque part. On te remercie de pouvoir te servir. Donc quand on dit ça, on se prosterne. D'ailleurs, le Abu Dharam, il dit que le terme modim, c'est ishtachavaya. Il dit dans l'Unkelos, on voit que quand on dit de modine, quand on parle de mishtachave en ivrite, l'Unkelos, il traduit modine. La notion de ishtachavaya est intimement liée à la Oda. La Oda, c'est de reconnaître qu'on est des serviteurs, quoi. Ça implique, la plus grande Oda, c'est de reconnaître qu'on te serve, ça c'est dans un sens. Puisqu'on est tes serviteurs, on te remercie de tes serviteurs. Et dans l'autre sens, puisqu'on te remercie, alors on s'engage à te servir. Parce que remercier, c'est s'engager à servir. Donc c'est dans les deux sens. De te servir, je te remercie, et comme je te remercie, je vais te servir. Quand quelqu'un maintenant il m'a rendu service, je vais essayer de lui rendre en lui rendant service. Bon. Et là, après, le Bet Yosef, il dit, Ubeyerushalmi chotem, Ba'orat Hashem el haodaot, et Perek Hamed des Brachot, dans, ouais,
Il rapporte le Rashba au Modim des Rabbanan, Loraiti Mishechotem Ba, Voda Bilvad I, Vela Miu Matsati Birushami, de Kuleu Amorae, Khatme Ba, Barat Hashem Kelaodaot. Le Rashba dit, j'ai pas vu quelqu'un qui disait ça, Barat Hashem Kelaodaot. Et par contre, dans le Yerushalmi, j'ai vu que tous, ils le disaient, les Chachamim. Va, Valpi, Sheni Potachat Bebarou. Il y a une question, normalement, quand on est Chotem par un Baruch, normalement, on est Poter dans un Baruch. Tu dis Barat Hashem, ouais. Et lequel on a un, Barat Hashem, Kelaodaot. Barat Hashem, hein? Bien que ce soit de l'Amida, quoi. Comment? Bien que ce soit Kilo une partie de l'Amida, c'est-à-dire. C'est pas une partie, c'est nous qui on dit ça de côté, Ça nous. part. Ouais, ça part. Ouais. Alors, il répond comme toi. Ça, c'est la question. Avalpi shena poteret bebaruch shema asua kesmucha la avoda. C'est quoi smucha la avoda? C'est là, Kilo. On pourrait la confondre avec la Amida, quoi. Ben, disons que la avoda, c'est quoi? La Amida. La mida, tu dis? Pourquoi Tu tu veux dis dire, pas la mida? l'Avoda, c'est Retsé, tu veux dire, c'est ça? Quoi? Retse, ouais. Tu veux dire que c'est Retsé, ouais. Aswa, qu'est-ce que là? On dit comme ça, Borata Hashem, Amarazir Shekhinat Tzion, Borata Hashem, quelle odot. Il dit un truc de ouf, le Rashba. Super important ce qu'il dit. Il veut faire de Oda, de Birkat Avoda et de Birkat Oda comme si c'était une seule bracha. Atachoméa, Ah. c'est tellement proche la On le Oda rendra. de la Avoda qu'ils en fait un medley. Qu'est-ce que tu dis, Dan? On rendra si bien, quoi. Mais non, mais c'est même pas que ça rentre dans Rashi. Je vais te dire mieux. Dan. Je vais te rappeler un truc qu'on a étudié ensemble. Quand tu étais Ça répond jeune. à la question, tu veux dire, ça répond à la question pourquoi Retsé, c'est. Vas-y, dis-le, vas-y, lâche-toi. Non, je sais pas, c'est pas encore, mais c'est justement que tu vas dire la réponse, c'est ça la question. La question, toute ma vie, je l'ai eu, je sais pas si on a répondu, tu dis qu'on a répondu. Et en quoi Retsé, c'est une birkat Oda, quoi? Parce que, donc, le Rambam, il y a trois. Il en a déjà répondu avec Birkat Kohanim il y a quelques semaines. Et maintenant, il manque Retsé, quoi. Qu'est-ce qu'on a répondu? Bah, la vérité, je voulais te redemander parce que c'est pas clair pour moi à 100%, je veux dire des bêtises si je le dis, quoi. Et on avait répondu sur Israël Bachalom, hein. Qu'est-ce qu'on avait dit? Bah, c'est pas super clair pour moi, la vérité, hein. Je veux pas dire des bêtises, quoi. On a répondu à quelle question? Je sais pas compris. Bah, comment? Bah, déjà, la question de base, c'est d'après le Rambam, en tout cas, j'imagine que c'est pas que d'après lui, quoi. Les trois dernières brachot de la Hamida sont des brachot de Oda. Et à part Modim, on a l'impression. Regarde, c'est une mara, alors je vais te le faire. C'est une mara dans brachot. Il y a une mara dans brachot d'Aflamet Dalet. D'accord? Vous avez le partage d'écran là? Ouais. Alors, mara dans brachot d'Aflamet Dalet. Il y a marqué comme ça. Maravuna, ouais, quand c'est trompé dans les trois premières, c'est un seul package. Dans celle du milieu, on revient à Tachonen au début. Ouais. Quand on s'est trompé dans les trois dernières, on revient à la Avoda. Les trois premières, trois dernières, c'est un seul package. Donc on peut pas dire une partie. Tu es trompé dans Atakadosh, tu n'as pas dit Meler Akadosh, tu reviens au début parce que c'est un seul package. Tu ne peux pas reprendre cette bracha-là. Et sur ça, il dit Amar Lecha, il dit Amar Aviuda Leolam. Il rajoute un autre enseignement qu'il y a ça. Leolam Alisha Ladam Tzorkav Lo Beshalosh Rishon Beshosh Acharonot. Les trois premières brachas, on ne fait pas de bakashot. Les trois dernières, on ne fait pas de bakashot. D'accord? D'Amar Rabbi Hanina Rishonot Domel et Aved Shemsader Zvar Lifle Rabo. Les trois premières, c'est on vient louer à Kadosh Baruch Hu. Parce
comme un esclave qui vient maintenant dire oh mon grand roi, que tu es beau, mon roi, que tu es fort, que tu es intelligent, que tu es juste. Donc tu ne vas pas dire ah, en fait, mon PV. Ah, attends, d'abord, tu finis de glorifier, après tu parles de ton PV. Emtsayot, c'est le PV. Ah, le grand roi, tout ça. Tu peux me faire sauter le PV. Domé le Havet Shemvakesh Pras Mirabeau. Il demande donc un salaire de son maître. Et Acharonot, Domé à la Havet Shekibel Pras Mirabeau Veniftar Veolerlo. D'accord, Acharonot. Les 3 dernières. Havet Shekibel Pras Mirabeau. C'est j'ai reçu. Veniftar Veolerlo. J'ai reçu. Je me casse. On se recule. On s'en va. Au revoir. Ouais. J'ai reçu. J'ai reçu. Donc, il n'y a pas marqué le mot Oda dans la Gemara Dan. Les 3 dernières, c'est on a fini la prière, et on considère avoir reçu ce qu'on devait recevoir et on s'en va. Il n'y a pas marqué Modé. Ah, ça dit le Rambam. Quoi? Si vous m'avez vu, c'est le Rambam qui dit ça. C'est le Rambam, mais je précise qu'il a rajouté sur la Gemara. Ah, d'accord. Le Rambam, je vais te le montrer maintenant, le Rambam. Ah non, c'est pas le bon Rambam, ils n'ont pas mis. Ah, les abrutis, ils n'ont pas mis le bon. Dommage. Ouais, le temps de la Gemara qui dit, excuse-moi, t'as dit quoi qui dit? J'ai rien dit, moi, ce que je te dis. T'as dit on a reçu, mais comment il a dit dans son Gemara? C'était quoi? Le Lachon Gemara, on va le refaire. Tu as toujours le partage d'écran? J'ai le Waze en partage d'écran. Mais... J'ai compris. Alors je relis. Il dit Domé, il dit Shlosha Acharonot, Domé la Evet chez Kibel Peras. Ah, ok. Mirabo Veniftar Veoler Lo. Ouais. On prend un coup de fil, décidément. Ken. Ouais, parce que j'ai rendez-vous. Ouais. Mardi, j'ai rendez-vous chez le médecin, les amis, que je fasse, à 9h40. Mardi. Ouais, pour mon épaule, je te dis. Bonne santé. L'épaule. Non, c'est un médecin, tu ne peux pas jouer avec lui, il est hyper connu et tout, je ne peux pas choisir les horaires avec lui. Donc, allez. Donc, on a vu dans la Gemara, Domem Evet Shekibel Pras Mirabo, Veniftar Veolerlo. C'est-à-dire que les 3 dernières brachot, allez, merci. Merci, mon roi. Et c'est tout. Et je remercie pour ce que j'ai reçu. D'accord? Mais il n'y a pas marqué je remercie. C'est j'ai reçu, quoi. Comme j'ai reçu, je m'en vais. Mais sur ça, le Rambam, ouais, il dit, Doraïta, il y a 3, il y a. Non, là, il explique la Takana chez Knesset Doraïta. Shalosh Rishonot Jvar Lashem, Shlosha Acharonot Odaya, il dit le Rambam. Les 3 dernières, le Rambam, il dit c'est Odaya. C'est remerciement. Dans la Gemara, on dit les 3 dernières, c'est une conclusion. Je quitte le palais du roi ayant reçu. D'accord? Alors, c'est proche du remerciement. Je suis d'accord avec vous. Alors, la question qu'on a, c'est qu'on comprend Modim Anarnoular, mais on ne comprend pas Retse, on ne comprend pas Sim Shalom, ouais. Pourquoi on appelle ça les 3 dernières? Vous êtes avec moi ou pas? Ça, c'est une première information que Dan nous a rappelée.
Et moi, je voulais vous refaire la Gemara dans Megillah d'Al-Fiutret, par contre. La Gemara dans Megillah d'Al-Fiutret, elle nous fait l'ordre des bénédictions du Shmona Esrei. Alors d'abord, on dit Shomé à Tefila. Et la Gemara dit après Shomé à Tefila, on va dire Etse. Pourquoi? Kevan Shebata Tefila Bat Avoda. Après qu'on a la Tefila, ouais, on doit faire la Avoda chez les morts, Olotehem, Vezifrem, les Ratson al-Mizbechi. On fait une petite fila, après on apporte le Korban, la Avoda. Et Kevan Sheba Avoda, Ba Toda. Après la Avoda, il y a la Toda. Chez les morts, Zevar, Toda. Zevar, c'est le Korban, Toda, ça vient après. La Gemara demande Oumar Raoul, Lomar Birkat Kohanim Achar Odaa. Pourquoi on fait Birkat Kohanim après Odaa? Irti Vaïssa Aaron et Yadav al Ha'am, Vachem Vered Me'asot Achatat Velo Yashlamim. Ouais, il y a marqué comme ça. Il y a marqué Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am, Vachem Vered Me'asot Achatat Velo Yashlamim. Donc on voit que Birkat Kohanim, c'est après la Odaa. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit rien. Quoi le pshat ici? Je me rappelle. Il y a marqué ici Vaïssa Aaron et Yadav al Ha'am Vachem Vered Me'asot Achatat Velo Yashlamim. Donc on voit que Birkat Kohanim, il est quand il descend du korban qu'il a fait. Donc on voit qu'après le korban, après la avoda, on doit faire Birkat Kohanim. C'est ce qu'elle demande à Gemara. Elle dit Ima Kodem Avoda. Bon, au début, la Gemara a un problème de lecture. C'est machma du Pasouk qu'il est descendu à Aaron faire Birkat Kohanim. Et après, il va faire le Korban. Un machmak faire d'abord Korban, d'abord Birkat Kohanim, après Korban. La Gemara dit d'abord, on devrait faire donc Birkat Kohanim avant le Korban. Non, l'osal kadatar, c'est pas ça qu'il écrit. Dire-t-il, Vered me'asot ratat, pas la asot ratat. Il n'est pas descendu pour faire le ratat, il est descendu après avoir fait le ratat. Donc on voit que Birkat Kohanim, c'est après la avoda. Miktiv la sot, ma'asot ktiv. Alors, on dit Velimra Haravoda. Alors, la Gemara dit comme ça. Elle dit, puisqu'on voit du passou que Aaron, il a fait Birkat Kohanim après le Korban, alors pourquoi on ne devrait pas faire, nous, dans la Tfila, Birkat Kohanim après Retse, qui est la Voda? On voit dans le passou après la Voda, il y a Birkat Kohanim. On voit dans le passou après la Voda de Korbanot, il y a Birkat Kohanim. D'accord? Alors, pourquoi nous, on ne fait pas Retse, qui est la Birkat Avoda, et après on fait Birkat Kohanim? C'est la question de la Gemara. Elle est claire la question de la Gemara ou pas? Ouais. Los Al-Qatar ne dit pas cela, dirtiv Zevar Toda. Non, parce que nous on doit, après la Avoda, on doit faire le Toda, parce que marqué Zevar Toda. Nous on a 3 brachot. Ouais, on a 3 brachot. On a Avoda, Oda, Birkat Kohanim. On a un passou qui me dit qu'après Avoda, j'ai Oda, mais j'ai un autre passou qui me dit qu'après Avoda, j'ai Birkat Kohanim. Alors je suis embêté. Zevar Toda m'apprend qu'après Avoda, j'ai Toda, j'ai Modim. J'ai un autre passou qui dit qu'Aaron, après l'Avoda, il a fait Birkat Kohanim. Alors demande, pourquoi tu as pris le pasouk de Zevar Toda pour dire d'abord, après la Voda, tu fais Modim? Tu aurais dû prendre le pasouk de Aaron, après la Voda, tu fais Birkat Kohanim. Pourquoi tu as préféré Zevar Toda au pasouk de Birkat Kohanim? Tu as compris la question d'Anne ou pas? Bien sûr. Elle dit Mistabra, Avoda, Voda, Chada Miltaï. Vous entendez le truc ou pas? Avoda quoi, Khadamilta? Avoda, c'est Oda, la Avoda et Oda, Chada Miltaï.
It's the same thing. C'est une seule chose. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Af oda avoda shel makom ou. T'entends Dan ou pas? C'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Quand on dit maintenant modim anachnular, en tout cas dans le modim des Rabbanan, on a vu, ouais. Et quelle chance quand même de pouvoir remercier Hachem, de le servir. Donc c'est une oda sur la voda. Et d'être modim sur la voda, c'est dans les deux sens. Ça me réinjecte dans la voda. Rachid veut dire que la Oda, c'est aussi une sorte de Avoda, non? Ouais, c'est Nishta Abdout. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était Nishta Ravé. La Avoda, c'est je suis Eved. C'est une sorte de soumission, de subordination, la Oda. C'est aussi une Avoda. C'est quoi la Avoda? C'est une subordination. Ani Eved. Quand maintenant je reconnais qu'Hachem me donne tout, Azani Eved, chez nous. Donc en vérité, d'après ce qu'on voit ici, moi j'aurais dit les trois dernières, c'est pas Odaya. Les trois dernières, c'est Avoda. Pas Odaya, Avoda. Et Oda, c'est Avoda. Peut-être dans ce cas-là, c'est peut-être plus je me mets de côté, tu te rends compte quelle chance. C'est plus je me rends compte à quel point je suis à la merci de Dieu, quoi. C'est une Avoda encore plus forte, tu dis. Ouais. Moins kiffante, on va dire. Plus, Je te dis, regarde. Pour comprendre ce que tu dis, il faut revenir un peu plus en arrière. Et c'est quoi cette Birkat Avoda, au fait? Qu'est-ce qu'on demande dans la Birkat Avoda? Ce que nous, on dit à Machazir, le Shirinato et Tzion, ça, c'est un ossar après la discussion du Beth Amikdash. D'accord? C'est un ossar après la destruction du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on disait à l'époque du Beth Amikdash dans Birkat Avoda? Il Marlet Rashi et Rambam. Rashi, je crois que c'est Naavod. Comment on dit? Attends. Ça, c'est la prochaine Mishnah qu'on va faire qui va parler de ça. On parle du Kohen Gadol. Ouais, le Kohen Gadol et Yom Kippour. Après Sacré Torah, il fait 8 bénédictions. Ouais. Et dans ces 8 bénédictions, il y a Birkat Avoda et Birkat Odaa. Il ne fait pas le Shemona Esrei. Et il fait Birkat Torah après la Kreta Torah. Ouais. Il fait Bracha pour le Ham, pour le Beth Amikdash. Il fait aussi Birkat Avoda et Birkat Odaa. C'est quoi cette Birkat Odaa? Marlet Rashi et Tosfot. Alors, une seconde. Alors, je ne vois pas très bien. En plus, le Rashi n'est même pas là, il est dans Yoma. Parce que c'est Mishnah aussi dans Yoma. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ala Avoda. Voilà, Ala Avoda. Omer, Birkat Retse, Be'amecha Israël, Omer Ba, Vetirtse Avoda, Bidvan Betecha. Ah ouais, Sheotecha, Levadecha, Be'ira Na'avod. Borata Hashem, Sheotecha, Levadecha, Be'ira Na'avod. Borata Hashem, Birkat Oda. Avant la discussion de Beth Amikdash, d'après le Rashi, ouais, c'est Sheotecha levadecha, sois béni l'Éternel, ouais, sois béni toi l'Éternel, que toi uniquement on te sert dans la crainte. C'est-à-dire qu'on vient quelque part bénir Hachem de pouvoir le servir. Ouais, donc Modim Anachnular, c'est très proche, quoi. Tu peux comprendre ce qu'il dit le Rashba, que quand tu dis je te bénis de pouvoir te servir, Baorata Hashem, Kel Odaot, c'est la Khatima de cette bracha-là. C'est le sujet de Modim des Rabbanan, ça. Le sujet de Modim des Rabbanan, c'est je te remercie de pouvoir te servir. Ouais. Et là, et c'est quoi la Khatima de Avoda? C'est Baorata Hashem, Sheotecha, Levadecha, Beira Na'avot. Ça, c'est Rashi. D'après le Rambam, c'était quoi déjà?
pas rapporté ici une seconde. Je vois, c'est pas d'après Rambam, la Khatima, elle était un peu différente. C'est par rapport au Kiyum de la Voda, je crois. Une seconde. Ok. Alors, là, on entend plus la route qu'avant, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, ok. Je vais arrêter là. Birkat Avoda, il faisait. Birkat Avoda. Je sais pas, je vois pas. Ah, voilà. Non, je vois pas. Je sais pas où j'ai vu ça. Ah, voilà. À la Voda, donc il dit Rashi. Decha, Levadecha. Navod, et en bas, qu'est-ce qu'il dit que peut-être il dit. Ah, il n'a pas mis le Rambam. Ah, voilà Rambam, il dit oui. Voilà, il rapporte ici le Rambam. Le Rambam, il dit. À la Mikdosh, à l'Israël, à la Kohanim. Non, c'est bizarre. Je vois pas. Alors, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça. Ouais, alors, je sais pas. Donc, je sais pas si c'est marqué Rambam et Rachid dans ça, ça n'a pas l'air. Ouais, ça n'a pas l'air. Je me suis fait une idée, quoi. Je sais pas où j'ai vu ça. Donc, reprenons. Reprenons. Donc, la Birkat Avoda à l'époque du Beth Amikdash, ouais, c'est qu'on vient glorifier Hachem, ouais, de l'avoir servi. Parce que comme c'est le signe de l'Avoda, le Kohen Gadol, il vient de finir son Avoda. Hein. Après, il va lire la Torah. Donc, après avoir lu la Torah, on va quelque part, c'est l'occasion de dire toutes les brachot. Le Ham est en train de l'écouter pour lire la Torah. Il fait la bracha après la Kriya. Il fait la bracha sur l'Avoda qu'il vient de faire parce qu'il vient de réaliser son Avoda. D'accord? Et Odaya, c'est quoi la Odaya? C'est ce que nous on dit. Birkat Modim Anartular, Ad Atov Shimcha Olecha Nael Odot. Voilà, les Mefarshim, ils disent, et les Mefarshim demandent pourquoi il fait Birkat Oda. Les Mefarshim lui demandent pourquoi il fait Birkat Oda. Il dit parce que ça va, Avoda et Oda, ça va ensemble. C'est ce qu'on voit ici dans notre Mara de Megillah Yutret, ce qu'on va faire la semaine prochaine dans la Mishnah de, comment dirais-je, de Sota qui suit par rapport au Kohen Gadol, ouais. C'est pourquoi on doit dire Avoda. Ça, c'est logique de dire Avoda parce qu'il doit faire une bracha, parce qu'il a fini son Avoda. Et pourquoi il dit Odaya? Parce que c'est une seule chose, ça va ensemble. C'est un package. Alors, c'est quoi, c'est un package? Ouais. C'est que on te remercie de faire l'Avoda. Ikar Odaya, c'est de remercier de faire l'Avoda. Alors, c'est bizarre parce que quand tu lis la bracha de Modim Anartoula, on ne parle pas que de l'Avoda, ouais. On dit Al-Sheikhaim, regardez, je vais vous la dire. C'est pas une Odaya sur la Avoda, la Modim. On va la relire. Il y a marqué Modim Anartoula. Shadaou Hashem Elokeinu Lekavotem. Nodelecha, Nsaper Teilatecha, Al Chayenu. Amisur Biadecha, Valishmotenu. Donc on remercie sur la vie qui est dans tes mains. Nishmotenu, Neshamot, que tu gardes. Les miracles que tu fais chaque jour.
Niflot tovoter shebechol et. Erev haoker tzarim, atov kilo chalou rachamecha. Tu es bon. Tu n'arrêtes pas de tes miséricordes. Merachem. Et pour tout cela, on va glorifier, élever toujours ton nom. Ouais, l'Olam Vaed, et tous les êtres humains également vont te remercier. Et pas marqué qu'on remercie Hachem de faire la voda, on remercie Hachem de nous donner la vie, hein, et on s'engage à remercier pour toujours. C'est le résumé un petit peu. On remercie de nous donner la vie, de faire des miracles pour nous. Ouais. Donc c'est un vrai remerciement en vérité, Maudit Manartoula. Merci de nous donner la vie, de garder dans notre Shama tous les miracles qu'il fait pour nous. Et tout le monde doit remercier Hachem. Ouais. Et tout le monde remerciera. Alléluia. Tout le monde doit remercier et remercieront à la fin des temps. Parce que tu es digne de remerciement. Parce que tu ne prodigues pas des bienfaits qu'à nous, mais au monde entier. Mais à la fin des temps, tout le monde en sera conscient. Donc quand tu lis le texte de Maudit Manartoula, c'est pas forcément je remercie de faire la voda, je remercie pour ce que tu me donnes. Vous comprenez ma question ou pas? Pourquoi on dit que c'est une seule chose? Dans Modim des Rabbanan, on peut le dire. Que je remercie de pouvoir te servir, etc. Ça, c'est dans le Modim des Rabbanan. Mais dans le Modim de l'Achash, on remercie pour la vie, pour la Neshama, pour tous les Nissim, à chaque instant. Ah, pourquoi on appelle ça Navoda aussi? Dan, tu as une idée? Non? Excuse-moi, non, bon, moi, je mange pas du tout. On est embêté? Là, oui. Alors non, je vous ai expliqué tout au début. C'est fin. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est assez fin. Pour ça, je reprends et je reprends. Et les gens qui ne sont pas passionnés par ce sujet-là, je comprends que ça va les ennuyer parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on dit toujours la même chose. Mais en réalité, non, on affine. Il y a deux notions qui sont très proches et j'essaie de vous les distinguer. Je vous ai dit, je remercie Hachem parce que je fais la voda, mais il y a la conséquence. Comme je remercie Hachem, je dois faire la voda. Parlons de la conséquence. Comme Hachem me donne la vie, comme Hachem me fait des miracles, comme Hachem me donne tout, alors puisqu'il me donne tout, alors je lui appartiens. Le fait de remercier, c'est Navoda. Le fait de remercier, c'est Nishta Abdout, Animishta Abed. Quand je dis, voilà, Hachem, tu m'as donné mon appartement, tu m'as donné ma santé, tu m'as donné ma femme, tu m'as donné mes enfants, à chaque instant, tu maintiens ma vie et tu me donnes ma parnassa. Alors je t'appartiens. Ah oui, donc tu reprends le Rashba, quoi. C'est-à-dire là. Ouais. Pas Rashba, c'est Rashi, dans... Rashi? C'est Rashi, ça, que la Oda, c'est une avoda, en vérité. C'est ça. C'est ce qu'on voit, comme c'est une avoda, donc après avoir fait l'avoda, voilà, on a fait l'avoda des corbanotes, ouais. Mm-hmm. On a fait l'avoda des corbanotes par lesquels on a exprimé notre subordination. On doit faire l'avoda juste après, hein, qui quelque part la justification de notre avoda. Pourquoi je dois faire cette avoda? Parce que je t'appartiens. Ça donne un sens à cette avoda. Ça renforce mon avoda. J'ai fait une avoda en apportant des corbanotes. Après, je fais une avoda, mais de toute façon, tu me donnes tout. Donc, c'est normal que je fasse cette avoda. C'est bon ou pas? Non? Donc, encore une fois, ce qu'on doit retenir ici, c'est que la Oda, elle est prise entre deux éléments. Ouais. C'est-à-dire, on dit la Oda sur la Avoda, mais de dire la Oda, ça nous implique de faire la Voda. Donc, le modim de Rabbanan, c'est
On remercie Hachem de pouvoir faire la avoda. Ça, c'est le modim de Rabbanan. On remercie de pouvoir remercier qu'il y ait une avoda. On remercie de remercier qu'il y ait une... Parce que là, on a déjà remercié. On écoute le cher Tzibour qui remercie. Il dit, c'est quand même magnifique. On se met de côté comme ça. C'est quand même magnifique ce qu'il fait le cher Tzibour de remercier. Nous aussi, on a remercié, mais c'est quand même magnifique. Hein. C'est une chance de pouvoir servir Hachem et de pouvoir investir toute notre force et toute notre vie en lui. Parce qu'on lui doit tout. C'est quand même magnifique de remercier. Ça, c'est dans la Chazara. Mais en direct live, quand on fait la Oda, ouais, on a fini la Tfila. On a fini de demander tout ce qu'on a demandé. D'accord? Et on doit terminer la Tfila comme un Eved humble qui considère avoir reçu tout ce qu'il avait besoin de recevoir. J'ai demandé plein de choses. Je ne sais pas ce que Hachem m'a donné. Un enfant qui demande à son père capricieux, il demande Papa, papa, tu me donnes, papa, papa. Alors, tant que le papa, il n'a pas donné, il dit Papa, tu me donnes, papa, tu me donnes. Il dit Mais tu vas te la recevoir, tu vois ce que je vais te la donner, tu vois. Donc, quand l'enfant, maintenant, c'est lui qui demande, il ne lâche pas le morceau avant d'avoir reçu, Nahon. Mais le Réved, l'employé qui va voir le grand patron, on le rencontre une fois tous les 10 ans, ce grand patron. Et je lui demande une augmentation. Voilà, suite aux circonstances de mes loyaux services. Vous avez vu les résultats, vous avez vu la courbe exponentielle de mon efficacité au sein de l'entreprise. Donc, je vous serai gré de prendre en considération mes demandes dans ma plus grande humilité, de peut-être que vous pourriez peut-être m'augmenter vu les résultats en bourse impressionnants. Je pensais que avoir peut-être la possibilité de... Et j'attends pas. Et alors, alors, tu donnes ou tu donnes pas? Alors, je m'en vais. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter pour ces humbles requêtes. Et je m'en vais gentiment et j'attends. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais je ne demande pas cash. Tu me donnes cash. Et le boss, je peux t'appeler Hugo. Tu me donnes cash. Tu demandes, ouais, et tu dis voilà, je ressors, considérant avoir reçu ce que le patron a bien voulu m'accorder, me concéder, m'octroyer. Je ne vais pas maintenant. Donc la tefila, on doit terminer. Beodaha. C'est-à-dire Bishtabdout, comme on doit finir la tefila comme un Eved. On doit finir la tefila comme un Eved. Que tout ce que tu vas me donner, ça sera pour mon bien. De toute façon, je suis. Tout ce que je suis, c'est déjà ce que tu me donnes. Donc, j'ai déjà reçu. Je suis vivant, quoi. J'ai déjà reçu. Ah, j'ai demandé d'autres choses. Moi, j'ai déjà reçu. Donc, en remerciant sur ce que j'ai, c'est déjà reconnaître que j'ai déjà reçu suffisamment, quelque part. Comment j'ai osé demander plus, je ne sais pas. Ça m'a échappé, excuse-moi. Donc, comme maintenant je dis, je te remercie, enfin, quand je dis maintenant, Baruch Ata Hashem, ouais, chez Navod Otrabe, Levadecha Meira, ouais, c'est déjà, on remercie de pouvoir le servir. Ça, c'est Birkata Avoda. Ouais. Et accepte donc mon service. Accepte donc mon service. Parce que je te remercie de pouvoir te servir. Donc, j'espère que ce service sera agréé par toi. J'espère bien que ça sera agréé parce que je suis à ton service. J'espère que tu seras content de mon service. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Et à la fin, il y a la bracha de Birkat Kohanim qui est carrément autre chose, que je ne vais pas vous parler maintenant pour ne pas vous embrouiller. Pour l'instant, ce que je voulais vous expliquer, c'était la connexion entre Avoda et Oda'a. Que la Oda'a aussi, c'est une sorte de subordination à Dieu. C'est une forme de finir la tfila comme un Eved. Comme un Eved qui reconnaît que de toute façon, ouais, il doit tout à Hachem. Ça, c'est dans la tfila Amida qu'on fait, mais Modim de Rabbanan, il est vraiment différent, d'après ce qu'on... Modim de Rabbanan, c'est qu'on est de côté et on regarde Shel Tzibour faire son Oda'a. Ok. Et son Oda'a, et voilà, bah, tu nous donnes tout ce qu'on a, c'est grâce à toi, donc on se prosterne, quoi. C'est l'annulation à Hachem, parce qu'il nous donne tout. D'accord?
c'est l'annulation Hachem parce qu'il nous donne tout. Comme il donne tout, il doit tout. Arabe, Oui, je suis avec le monsieur qui me donne l'enveloppe là. très bien. D'accord? Voilà, si tu veux remercier. Merci beaucoup, monsieur. Au nom de la Yeshiva Keter Shlomo. Voilà, avec plaisir. Puisque Mizot. Je continue le chiot. Donc, comme maintenant le Yana Nachman Newman. À bientôt. Merci beaucoup. Quand maintenant le cher Tzibour il dit merci, tu nous as donné la vie, tu as donné tout, etc. Et à la fin des temps, le monde entier te remerciera parce que il est bon de te remercier. Pourquoi les Chana et les Odot? Ouais. Il est apte pour toi, parce que comme tu es source de tout, c'est vers toi qu'on peut remercier. Puisque Atom Shimcha, ton nom il est bon, c'est toi qui donnes tout, tu prodigues tout. Comme tu donnes tout. Alors il n'y a que vers toi, les Chana et les Odot. Donc on reconnaît que tout vient d'Hachem. C'est qu'on se prosterne. Et quand Cher Tzibour il dit ça au nom de nous, au nom du Ham Israël, c'est quand même beau hein, qu'on ait la chance de nous être le Ham Israël qui remercie pour le monde entier en vérité. Et Kol HaChaim Yodou Chassé, là, pour l'instant, il n'y a que nous qui remercions et à la fin des temps, tout le monde remerciera. On a de la chance maintenant de remercier. C'est clair, Dan, ou pas? Ouais. C'est une sorte de regard sur le remerciement que nous avons nous-mêmes dit et qui est dit à voix haute par le Cher Tzibour. C'est quand même extraordinaire qu'on ait pu remercier. Mais qu'est-ce que c'est remercier? C'est se subordonner à Dieu. Comme tu te donnes tout, on te doit tout. Donc c'est pour ça que c'est Navoda le remerciement. Et en remerciant Dieu à la fin de la tfila, c'est quelque part terminer notre fila de manière humble, de manière subordonnée. Ouais. Quoi que tu nous donnes, on te remercie parce que de toute façon, on dépend complètement de toi. Tout ce qu'on a, c'est que de toi. Donc, quoi que tu nous donnes, c'est bien. Très bien. C'est très, très bien. Atov Shimcha, de toute façon, ce que tu donnes, c'est pour le bien, c'est très bien. Et donc, la fin de la tfila, hein, ouais, c'est la Ishtabdout. On finit notre tfila par un maasé de Eved. Ouais. Je te remercie d'avoir pu te servir. Ouais. Et je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Et ça, de manière sous-entendue, comme je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, je vais les réinjecter pour te servir, parce que c'est toi qui m'as donné. Donc c'est lié la Voda et la Oda. C'est un peu plus clair ce que je vous dis ou pas, Nissim? Oui, c'est très, très clair. C'est fin quand même, non? C'est difficile comme notion. Bah, c'est-à-dire que à partir du moment où on comprend que le remerciement, c'est la avoda, ben, donc on essaie de joindre les deux. On a une seule kavana pour les deux. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas une seule kavana, c'est-à-dire c'est complémentaire. Ouais, c'est pas le même sujet, là, Birkat Avoda, Birkat Oda. On n'est pas quitte de l'un par l'autre et de l'autre par l'un. D'abord, on reconnaît le privilège de faire la Voda, c'est Birkat Avoda. Ouais. Le privilège de faire la Voda, c'est Birkat Avoda. Et après, la Oda, hein, c'est autre chose. C'est le privilège de tout recevoir d'Hachem. Ouais. D'accord. Qui va avoir comme conséquence de prise de conscience que puisque tu nous donnes tout, alors on va tout réinjecter dans la Voda. Pas le même sujet. C'est le même enjeu. L'enjeu, il est des l'ishtabed. L'enjeu, c'est des ishtabed. Quand j'ai fini une avoda, ouais, qu'est-ce que j'attends mon avoda? Alors je pourrais dire, Hachem, donne-moi, vas-y, j'ai fait Korbanot, donne-moi. Mais non, d'abord, je te remercie d'avoir pu te servir. Et deuxièmement, je te remercie de me donner tout ce que tu me donnes. Et c'est tout. Mais il ne faut pas que je sois exigeant jamais dans ma vie. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch, que celui qui dit qu'il a bien prié, il y a un chant comme ça que je vous fais chaque fois. Celui qui dit qu'il a bien prié, donc puisque j'ai bien prié, alors ma prière va exaucer. Alors c'est plus un maasé avoda. Bah putain, parce que tu as bien prié, Hachem va exaucer. Dieu, il décide ce qui est bon pour toi et tu viens te positionner comme un Eved, pas comme un enfant capricieux. Et je vais dire, ah, j'ai prié, tout ça, j'ai pleuré, Hachem, il n'a pas exaucé. Ah, j'ai plus envie de prier. Mais attends, mais tu n'as pas compris c'est quoi la prière? La prière, c'est ta manière de se tourner vers Hachem et de prendre conscience de ta dépendance vers Hachem. Donc, pour prendre conscience de ta dépendance, tu dois lui demander toutes sortes de choses. Comme ça, quand tu lui demandes toutes les choses,
tu réalises que tout provient de lui. Mais l'enjeu de la avoda, de la tfila, c'est avoda chez Balev. La tfila, c'est un c'est avdout, la tfila. La conclusion de ma tfila, c'est de revenir à la ishtarabdout, de sortir de cette tfila comme un eved, ouais, qui sort dans l'humilité. Tu m'as donné tout ce que j'ai besoin, Vézéou. Mais pas qui sort avec des exigences et des futures contrariétés. On n'attend rien d'Hachem, on vient le servir. On reconnaît que tout vient de lui, donc on lui demande tout pour encore mieux reconnaître, pour mieux ressentir que tout vient de lui. Mais le but, c'est de reconnaître que ça vient de lui, c'est Avodah chez Balem, la fille-là. Tu as expliqué un ici, là, tu viens de dire, là, il y a 2 minutes, là, que Birkat Avodah, on te remercie de pouvoir te servir, ouais. Ouais. On te remercie de nous avoir tout donné, pardon, si on parle de l'Amida. Et Birkat Avodah, t'as dit quoi? Si on te remercie? On te remercie pas, t'as dit on te remercie de. C'est ça, Birkat Avodah, de te servir. Oui, mais Birkat Avodah, c'est une demande, c'est pas une. C'est formulé d'une autre manière que Modim, quand même. C'est-à-dire. Formulé comme les autres brachot. Ouais. Mais attention, tu as cette chéla, regarde. On a la Gemara, c'est une grande chéla ce que tu demandes. Ouais. C'est une grande chéla. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit que dans les 3 derniers, on ne fait pas de bakashot. Ouais. Il y en a un qui fait un bakasha, ça. Voilà, il y a Protésim, Shalom, Tova, Bracha, Chaim, Nana. La totale. Ouais. Donc, il y a toujours une différence entre la pticha, la bracha et la khatima. Ouais. C'est-à-dire. La khatima, jamais de demande en vérité. Il n'y a jamais de demande dans la khatima. Jamais. Mais quand on dit maintenant, toi qui donnes la sagesse, toi qui donnes la bracha, toi qui donnes la santé, ouais, c'est qu'on comprend, il dit, donne-moi la santé, toi qui donnes la santé. Ouais. C'est une conclusion. À qui je m'adresse? À celui qui donne la santé. Alors, donne-moi la santé. Donc, au moins, c'est une conclusion d'une bakasha. Même que dans la khatima, c'est jamais une bakasha, la khatima. C'est à qui je m'adresse? À toi qui? D'accord? Mais on voit que l'enjeu, c'est une bakasha. Toi qui donnes quand tu dis toi qui donnes, ouais, pardon, toi qui donnes l'échec à la fin du mois. C'est quoi la fin de la phrase? Toi qui donnes la santé, c'est quoi le sujet? Ouais. Tu comprends ou pas? Toi qui reconstruis Jérusalem. Toi qui amènes le Mashiach. Tu comprends que c'est des bakashot tout ça? Toi qui écoutes la tfila. Tu comprends ce que je te dis, Dan, ou pas? Non, la khatima, la khatima, c'est vers qui on se tourne. D'accord? Mais on se tourne vers Hachem en tant que celui qui prodigue, ouais? Bien sûr. D'accord? Maintenant, quand on te dit chez Otra, Levadecha, Beira Naavod, c'est quoi ça? C'est bizarre comme khatima, non? Ça se raccroche à une notion, hein? Ça se rapproche à une notion de Bakasha, ça? Je te relis Rachid ce qu'il dit dans Yoma. Il dit Sheotra levadecha beira na'avod. Sheotecha levadecha beira na'avod. Béni sois-tu. Donc ça ressemble un peu à un remerciement, un peu, hein. Je te bénis de pouvoir servir que toi dans l'Aïra, quoi. Non? Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Ouais. Et après, le début. Alors, alors tout le développement. La Khatima, c'est un jvar, quoi. Un jvar de pouvoir te servir. C'est comme dans Modim, en vérité. Comme dans Modim aussi, c'est un jvar, comme ça. Ouais. C'est que nous, on te remercie. Ok, ouais. D'accord. Attends une seconde. Alors, moi, tu te demandes, mais Retze Hashem le Kenu Ba'amecha Israël Vetuletam She'e Ve'Hashem Avoda Litvir Vetecha.
Alors moi, comment je Peut-être vous ai par rapport à la expliqué? galoute, peut-être par rapport à la galoute, non? Non, non, je pense pas, non. Moi, ce que je vous ai expliqué ici, chaque année dans cette bracha-là, hein, c'est que c'est une bakasha de Ritsouille. Accepte notre avoda. Ce n'est pas une requête. Donne-moi la panassa, donne-moi la briou, donne-moi le machin. Voilà, j'ai fait une avoda, si j'apporte le korban sur le misbeh, accepte-la. Quand je te pose le korban sur le misbeh, tu pourrais faire un sourire pour montrer que tu es content de mon avoda. Birkat avoda, hein, ouais, c'est que nous maintenant, c'est vrai qu'on va faire une bracha, que on te bénit d'être celui qu'on te sert. Donc on te demande maintenant, on reconnaît notre privilège de te servir. Donc prends cet avoda comme étant quelque chose de fait Beira ou Beshlemut, Tekabel ota, Tekabel, pas Tekabel ta tefila. Chaque année on explique la différence entre Shomea tefila et Retse. C'est dans Shomea on te demande de recevoir la tefila. Là, on ne te demande pas de recevoir la tefila. On te demande d'agréer la avoda qu'on vient de faire, de prendre en considération qu'on a fait une mitzvah, d'accepter notre avoda. Tu vois la différence entre Shomea Tefila et avoda? D'accepter notre avoda. Donc, ce n'est pas vraiment une bakasha de demander d'accepter la avoda. Hein. C'est aussi une forme d'avoda. Ça veut dire que la oda, c'est une forme d'avoda. Demander d'agréer l'avoda, c'est une forme d'avoda. C'est une subordination. Je me sens tellement évêde que j'exprime le besoin que mon. Pas de m'acquitter. Ah, c'est bon, j'ai prié, c'est bon. On a fait mincha, c'est bon, on peut faire la sieste. Bon, Hachem, on a fait mincha, gdola, Shabbat. Maintenant, c'est bon, c'est débarrassé, on peut faire la sieste. Il y a un minan à midi et demi, viens et tout, comme ça, on est débarrassé. Ils sont super, ces minans-là. C'est les minans des bailleurs. On est tous en train de bailler, en train de pleurer et tout, parce qu'on est en train de retarder. Mais après, on est content. Allez, le Shabbat, c'est la grande. Ah là là, c'est mieux que l'avenue du Machar. Ah, ça, on va dormir. Alors ici, on n'est pas en train de faire le Minchaktana de Shabbat, Minchakdola de Shabbat. On est en train de dire, voilà, j'ai fait une avoda, je t'ai glorifié dans Magan Avram, dans Mechemeti, dans Takadosh. J'ai reconnu que la Chochma vient de toi, la Parnassa, la Briout. Et donc, pour reconnaître que ça vient de toi, tu m'as permis de te demander de me la donner, tu m'as permis de demander que ça continue ou que ça revienne. Ouais, ça, j'arrive bien à comprendre que tout vient de toi. Et après que j'ai fait cet avoda, je me suis tourné vers toi, j'ai reconnu que tout vient de toi. Après que j'ai fait cet avoda, et j'ai bien exprimé que tout vient de toi, la preuve, je t'ai tout demandé à toi. Ouais. Cet avoda-là, il y a d'abord Shomea Tefila. Toi qui écoutes ta tefila, alors viens maintenant exaucer tout ce que j'ai demandé. D'accord? Et toi que je viens servir, ouais, je viens maintenant, je te bénis de pouvoir te servir, eh bien, je te demande d'accepter mon avoda, de prendre l'avoda que j'ai fait comme étant une mitzvah, comme étant d'accepter mon témoignage de Havdout. Accepte mon témoignage de Havdout et je te bénis de pouvoir te servir. Tu comprends ce que je veux dire, Dan, ou c'est difficile? C'est demander d'accepter mon témoignage, d'accepter mon avoda. Arrête-c'est. D'accepter ma tefila, non pas les bakashot de ma tefila, mais la avoda de ma tefila. D'accepter cette mitzvah de tefila, qui est une avoda pour moi de nos jours. Non? Ouais, on a fini la tefila, quoi. Ouais. Voilà, j'ai fini. Je viens transformer ma tefila en avoda. En demandant d'agréer ma tefila, ouais, je fais de ma tefila une avoda. Donc c'est nécessaire. En demandant d'agréer mon korban et de te remercier de te servir, je fais de mon korban, non pas grâce à ça, je vais avoir gagné au loto. Non, non, c'est une avoda. Je remets cette fila dans son contexte, je remets son korban dans son contexte d'avoda. Et en remerciant de tout ce que tu vas me donner, je me repositionne comme un évêque qui a demandé des choses, non pas comme un enfant capricieux. Merci de tout ce que tu m'as donné. Je ressors comme ça, monsieur le patron. Rav, est-ce qu'on peut juste rappeler la question sur laquelle on a fait tout ce développement?
On a posé plein de questions, on a donné plein de réponses. Ah, Alors, ce d'accord. qu'on est en train de traiter maintenant, précisément, ce n'est pas le modim des Rabbanan. Ouais. Le modim classique, le modim de On est en l'Amida. train de traiter la fin de la tfila. Ouais. Parce qu'on a dit que le modim des Rabbanan, on remercie de ce qu'on a fait. Belachash. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, Belachash? Ouais. On rebondit, qu'est-ce qu'on a fait, Belachash? Belachash, on n'a pas remercié Hachem de pouvoir faire la voda. Non. Non, non, pas du tout. Dans le Lachash, on a remercié Hachem de tout ce qu'il nous donne. D'abord, ouais. On remercie Hachem de remercier pour tout ce qu'il nous donne. Il y a un remez dans le modim. Attends, avant d'arriver à ce remez-là, j'ai un grand chidouche aujourd'hui. Ça fait des années que je cherche cette question-là. Grâce à vous, j'ai trouvé la réponse. Mais avant de donner ce point supplémentaire, parce que Nissim, il voit que je suis en train de rebondir et il ne voit pas où je m'arrête. Donc, il a besoin maintenant de structure, Nissim, le pauvre. Donc, d'abord, on a dit le modim, c'est quoi le modim? On a dit que c'est Navoda. Rashi, il explique la Gemara que c'est Navoda. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu terminer la tfila de deux manières. On aurait pu terminer les corbanotes aussi de deux manières. Que le corban, il est là pour gagner au loto. D'accord? Et que je risque d'être contrarié si je ne gagne pas au loto. Il y a deux problèmes dans mon corban ou dans ma tfila. Je veux gagner au loto, c'est ça que j'ai en tête. Et si je ne gagne pas au loto, je suis écœuré. D'accord? Il y a deux problèmes. Par rapport à ces deux problèmes, tu as deux brachot. Non, non, je n'ai pas apporté ce corban, je n'ai pas fait cette fila pour que tu m'exauces. J'ai fait cette fila pour prendre conscience que tu es mon maître et que je dois me tourner vers toi. Ça, c'est pour exclure le premier problème. Je n'ai pas prié pour gagner au loto, j'ai prié pour exprimer ma dévotion, ma subordination, mon allégeance. D'accord? Ça, c'est Birkat Avoda. Et je te bénis de pouvoir te servir. Donc, je viens remettre toute ma tfila, tout mon korban dans la vraie définition qu'il doit avoir pour te servir. D'accord? Deuxième problème que je pourrais avoir suite à mon korban et à ma tfila, c'est que quand même, bon d'accord, j'ai bien voulu te servir et tout, c'est pour ça que j'ai prié, mais j'aimerais quand même que tu exauces mes prières. Hein. C'est-à-dire, ça serait dommage que tu n'exauces pas mes prières. Non, pas du tout, je te remercie pour ce que tu me donnes, quoi que tu me donnes. Donc déjà, Birkat Avoda, je viens quelque part traduire toutes mes bakachotes, non pas comme des bakachotes, mais c'est des moyens de te servir, de reconnaître que tout vient de toi. Ça, c'est Birkat Avoda. C'est ma manière de te servir, cette fila-là. C'est ma manière de te servir, ces korbanot-là. C'est pas dans un état d'esprit avec des sous-entendus. Ah, mais tu vas me donner, hein? Non, non, c'est pour te servir uniquement, j'ai fait tout ça. Et pour renforcer que c'est pour te servir que j'ai fait tout ça, c'est que je suis content de tout ce que tu vas me donner de toute façon. Tout vient de toi et tout ce que tu vas donner, c'est bien. Je suis ton serviteur de toute façon. Donc, Birkat Avoda, je réexprime toute ma tfila, c'était Navoda. Et Birkat Avoda, je réexprime qui je suis par rapport à toi. On aurait pu croire que je suis un enfant capricieux. Non, je suis un serviteur, donc tout ce que tu me donnes, c'est bien. Je redétermine ma tfila et je redétermine ma position de mitpalel. Tout ce que j'ai fait, c'est Navoda, tout ce que je suis, c'est un évêque, donc tout ce que tu me donnes, c'est bien. Hein. Merci. Ce que dit Agmara. À reculons. Merci, merci, très bien, merci. Je ne te demande pas d'exaucer maintenant. Je t'ai demandé, c'est bien, c'est pas bien, c'est que c'est pas ce qu'il me faut, c'est très bien. L'entreprise Caniré ne peut pas se permettre. J'ai mal lu les chiffres. Je te fais entièrement confiance. Alors, je voulais répondre à une autre question que j'avais depuis des années. C'est la deuxième partie du modim. Curieusement, à la fin du modim, on part en vrille. Au début, ça, c'est très bien. On te remercie pour ci, pour ça, tout va très bien. Et à la fin du modim, on part en vrille, on dit Vekol achaim yudu chasela. Ouais. Ve'al kulam itbarar ve'tormam ve'etnase. Ouais, que soit. Ouais. Léolam va être pour toujours. Ouais, c'est-à-dire, ce que j'ai reçu, je te remercie, et je te remercierai pour toujours. D'accord? Pour tout. C'est un truc, on est tellement sûr que c'est pour le bien ce
ce qui va nous concéder qu'on ne regrettera jamais pour toujours, on sera content de ce que tu nous as donné. Des fois, un mec, tu vois, il se retrouve en prison. Il dit merci Hachem, je me suis retrouvé en prison. Il est dans l'option, le mec Gamzoul Tova. Toujours quand la galère, elle commence, on est toujours Gamzoul Tova au début. Quand quelqu'un commence à une maladie, bon, c'est pour le bien. Quand quelqu'un a un truc, c'est pour le bien. Mais quand ça dure, alors il dit bon, mais pourquoi tout ça? Et j'ai dit merci au début pourtant. Ça marche normalement quand je dis merci, que ça devrait s'écourter l'histoire. Et non, non. Jamais. On restera toujours dans la dynamique du merci. Même si le mec il meurt de cette maladie-là, des fois on dit merci, c'est pour le bien, grâce à ça je vais faire tchouva, grâce à ça je vais me réparer ici. Et en fin de compte, il est mort, le mec. Eh ben non, je remercie d'avance, même sur la fin de l'épreuve, ce sera toujours pour le bien, quoi. Pas d'onglet. Mais alors ça va toujours très bien, mais à la fin, c'est Kol Hachaim Yodur. C'est quoi Kol Hachaim? Moi, j'avais expliqué, c'est les goïm, tous les êtres vivants. Kol Habassar, ouais, comme on a vu dans le Modin, Kol Habassar. Et après, on dit Vialelu, Vivarechu et Shimcha Agadol Bemet Olam Kitov. Et ils vont te remercier, qui ça? Toutes les nations, c'est la fin des temps, hein. Vialelu, c'est au futur, ouais. Vous voyez ou pas? Qu'est-ce qu'on nous prend la tête dans Modim Narnoula? Qu'est-ce qu'on nous fait maintenant des prophéties là? Je suis en train de remercier là. Qu'est-ce qu'on m'a mis les goïms là? Au milieu de mon remerciement là. Je remercie, je remercierai toujours, etc. Mais les goïms aussi, un jour, ils vont remercier. Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on alourdit? Ça aurait tellement été plus simple, tout court, l'histoire. Comme ça, je vais plus vite au travail. Pourquoi on me rallonge la sauce? On a changé de sujet là. À quel Yeshuatenu Vizratenu Sela. Ils vont même remercier le Dieu des Juifs. Ça, on le dit dans le Hallel, ouais. Où est-ce qu'on dit dans le Hallel que les goïms vont remercier le Dieu des Juifs? C'est le Hallel des fois ou pas? Bien sûr. C'est une phrase très compliquée. Elle est très belle, la mélodie de cette phrase d'ailleurs. Il y a une phrase très compliquée dans le Hallel et qui est très importante, ma foi. On dit Allélu et Hachem Kol Goyim. Ou pas? C'est ce qu'on est en train de dire. Il y a Allélu ve'echu et Shimcha Gadol bemet leolam. Kitov. Donc c'est Allélu et Hachem Kol Goyim. On est ensemble? On est d'accord avec le parallèle? Shabechu Kol Haomim ki gavar alenu chasdo. C'est quoi cette phrase? Qui gavar alenu. Les goïms, ils vont dire oh, merci Hachem d'avoir sauvé le peuple juif. Qui gavar alenu chasdo. À la fin des temps, les goïms, ils vont réaliser qu'heureusement que le même Israël n'a pas disparu. Grâce à eux, il y a le Mashiach. Grâce à eux, il y a la Géoula. Grâce à eux, il y avait un peuple qui a porté le flambeau de la vérité pour qu'à la fin des temps, la vérité puisse irradier le monde. Merci d'avoir protégé l'âme Israël toutes ces années-là, Hachem. Grâce au âme Israël, maintenant il y a le Mashiach, il y a la Géoula, Hachelema. Vous me suivez ou pas? Dans le Hallel. Vous avez compris le Hallel? Et là, c'est pareil. Nous, on remercie déjà. Nous, déjà, on te remercie. Mais à la fin des temps, même les goïms, ils vont te remercier. Le Dieu, notre Sauveur, à El Yeshuatenu Vizratenu Sela. Ils vont remercier notre Dieu. Le Dieu des Juifs, ils vont remercier. Vous me suivez ou pas? Non, c'est pas clair? Et pourquoi c'est important de dire ça dans Modim? Alors ça, c'est l'idée qu'on a vue dans Modim des Rabbanan. Nous, on te remercie, uniquement nous. Les goïms, c'est qu'à la fin des temps qu'ils pourront te remercier. Nous, déjà, on a la chance de te remercier, nous. Ça revient à l'idée déjà qu'on a vu dans le Modim des Rabbanan, que nous, on te remercie, et eux, ils te remercieront, mais nous, on te remercie. Et eux, ils te remercieront. Ça revient à dire, de manière sous-entendue, Modim Anarnoular, nous, on te remercie. Et eux, ils te remercieront. C'est-à-dire, nous, on a la chance de pouvoir être Mishtabed, de te remercier. Mais eux, ils ne sont pas Mishtabed. C'est qu'à la fin des temps qu'ils seront Mishtabed.
On pourrait pas dire autrement que nous, on te remercie, mais on prie aussi à Alvaï que tout le monde te remercie. Ouais. Parce que ça pourrait être vu comme une prière et pas comme une prophétie, c'est-à-dire. Ouais. Via Allélu, Viva Rechou. Quand on parle au futur, c'est aussi une demande, quoi, quelque part. Hein. D'école à Chaim Yodou Chassela. C'est une demande, tout ça? Ouais, je pense. Ouais. Tu dis, ça se relie à Ve'al Kula Mitbarach. Al Kula Mitbarach. Mitroma Mitnase Tamid Shimcha Malkenu. L'Olam Vaed. Je sais pas. Les prières, elles sont langage du futur aussi, ouais, toujours. C'est toujours au futur, quoi. Que puisse. Non, mais la question, elle est. D'accord, Dan, je veux bien être d'accord avec ça, ça ne me dérange pas tellement. Ou peut-être oui, ça me dérange, mais pourquoi on parle de ça maintenant? Que puisse l'égoïme, ouais, être me'alel otra, être mevarech otra. Pourquoi on parle de ça maintenant? Il reste la question, pourquoi on parle de ça maintenant? Ma question, elle est là. Pourquoi c'est nécessaire dans le mot d'hymne de parler de ça? Ouais, nous, on te remercie, on est conscient que tout vient de toi, elle va et que tout le monde entier aussi, quoi. Enfin, pourquoi c'est nécessaire de dire une ça? sorte de. Ouais. C'est ça ma question. Ouais, c'est genre, c'est que nous pour l'instant, mais. Ouais. Moi, dans mon texte. Non, je comprends ce qui te dérange, je comprends. Je trouve que c'est Meyoutar, c'est en trop. Si ce n'est pas écrit, ça aurait été manquant. On te remercie pour tout ce que tu fais, Todarama. Ouais. Maintenant, après que j'ai vu le motif des Rabbanan, je fais une sorte. Moi, j'ai une question ancestrale. Ouais. Pourquoi on rajoute cette dernière partie dans Modim des Rabbanan? Maintenant, ce que je fais avec cette question-là, pardon, pourquoi on rajoute dans le Modim Belachash l'égoïme à la fin des temps? Ouais. Ça, c'est une question que j'avais. Pourquoi c'est nécessaire de rajouter ce paragraphe-là? Par rapport à cette question, j'ai étudié avec vous Modim des Rabbanan, qui m'a appris à voir la Oda comme un privilège de Israël, comme on a vu dans la Bouddharam, comme on a vu dans l'Yerushalmi, c'est un privilège de Israël d'être modé, que nous, on peut être modé. On remercie Hachem d'être le peuple juif qui sait réinjecter ses forces, sa parnassa, sa vie dans la Voda. Et c'est ça la Oda. La Oda, c'est de regarder que tout vient d'Hachem, donc je vais tout réinjecter dans la Voda d'Hachem. Et je remercie Hachem de faire ça. Alors, quelque part, ça revient à dire que nous, on ne remercie pas l'égoïme. Et nous, on a le privilège de remercier. Et pas l'égoïme, ouais. Cette notion-là que nous, particulièrement, et pas l'égoïme, on va dans le modèle des Rabbanan. C'est notre Dieu, bien qu'il est le Dieu de la terre, et c'est notre Dieu qu'on remercie. Bien qu'il est créateur du monde, et c'est notre créateur qu'on remercie. À chaque fois, on fait le parallèle, en fait, que lui, il donne tout, et il n'y a que nous qui remercions. Ouais. On voit comme notre créateur, comme notre dirigeant. C'est notre privilège. Alors, on pourrait expliquer, toi, la direction que tu voulais donner, c'est de dire comme ça. Toi, tu voulais dire. On a mal, quoi. C'est pas Chanel. Comme ça, Dan, tu vas dire si tu es d'accord. Notre remerciement, il n'est pas parfait. Parce que comme toi, tu donnes au monde entier, que nous, on remercie pour ce que tu nous donnes, ça veut dire que tu es notre Dieu, tu n'es pas le Dieu du monde alors. Mais toi, tu donnes au monde entier. Et ils ne sont pas conscients qu'en vérité, tu es bon avec le monde entier. Donc nous, on te remercie, mais notre remerciement, il ne serait pas suffisant si on ne précisait pas que l'égoïme devrait être remercié aussi pour ce qu'il reçoit. Mais Bezrat Hashem, un jour, ils vont te remercier. C'est ça que tu voulais dire, toi. Exactement. Donc, on prie que l'égoïme puisse te remercier. Et là, le remerciement pour Dieu, il sera, comment dirais-je? Shalem. Shalem. C'est exactement ça que je voulais dire. Parce que moi, en vérité,
si je peux me permettre. Des fois, j'ai un problème avec. Souvent, quand il y a des prières où tu dis c'est comme des prophéties, où on décrit la fin des temps, ou dans les oufrènes, tout ça. Peut-être c'est une prophétie, Non, l'offrande, non. mais L'offrande, dans avant le tout, dernier c'est une texte, demande, quoi. non, l'offrande, regarde le dernier document de l'offrande, et on prie pour qu'eux. Ah, d'accord, ok. Non, on prie, mais cette prière-là nous plonge, puisqu'on souhaite que nous plonge dans la Malchut Hashem, Shlema, qu'on ne vit pas encore. Mais c'est une prière d'être galoute de la Malchut. Ok. Non, c'est écrit comme ça. Comment c'est écrit, Naoufren? Je me suis trompé. Oui, bien sûr, aussi Oufren, dans ouais, bien Et alors non, bien. Tu vérifieras. Une seconde, j'en ai un ouvert là. Comment j'ai écrit? Mais bien sûr, il y a marqué là-bas, Ve'eraucha kol ha'ma'asim, ve'ishtachavu lefanecha kol ha'berorim. Ten pardecha, on demande, quoi. Une seconde. Ouais, non, c'est pas bien écrit. Ouais, c'est-à-dire, les titres, j'ai laissé comme l'ancienne version, mais sur les côtés, j'ai corrigé. Là, j'ai marqué, sur le côté, j'ai marqué encourager, prière que Dieu dévoile sa royauté aux nations, prière que Dieu apporte la Géola à notre peuple. Donc, sur le côté, j'ai mis prière, ouais. J'ai encadré gris, là. Ouais. J'ai vu que c'est pas clair le titre. Parce que j'ai marqué description des étapes de dévoilement de la fin des temps. C'est ça. J'ai pas corrigé l'ancienne version dans les titres. C'est ça que je donne. Et non, donc je dis, avec le temps, je me suis un peu rendu compte pourquoi ça, que les prophéties, ça, C'est une prière, ouais. je ne voyais pas dans la tfila, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est une prière. Hein, ça. Et le langage futur, peut-être. Le langage futur, c'est une demande en hébreu normal. Enfin, hein. Comment tu dis? Que la forme future, c'est une forme de bakasha aussi. Hein. Ouais. Bon, là, il y a marqué ten par decha, il y a marqué veiraoucha kolamasi. Ouais, mais après, c'est marqué au futur. Ve'eraucha ve'ishtachavu. Donc, t'as l'impression que c'est le futur, mais c'est le futur, c'est une demande en vérité. Ouais. T'as raison, mais ici, elle est où la bakasha en début de phrase? Ici, il n'y a rien. Là, tu as déjà une introduction, ten, tu vois. Ok. Ten kavod la mer, à chaque fois, il y a un terme de tfila et après, on continue, ouais. Mais là, il est écrit où, là? Ouais. Donc, une chose tapette, pour non? Ouais. Moi, j'aurais dit Val Kulam que soit Itbarach. Non, je ne vais pas repousser ce que tu as dit. Regarde, même si on. Alors, admettons, gardons ton chat, d'accord? Gardons ton chat. On dit voilà, notre Oda, elle n'est pas Shlema tant que ce n'est pas le monde entier qui reconnaît, etc. Très bien. Non, est-ce qu'il ne sort pas une troucha de ça? Malgré tout, ouais. Est-ce qu'on vit qu'un regret? Traval que l'égoïme, il ne fasse pas une oda, ou aussi un privilège? Quelle chance on a? Tu comprends? Soit on le vit comme un regret, Raval que l'égoïme ne puisse pas te remercier, ou bien non, on le vit comme aussi un privilège. Et bon, Rachel, que nous, on puisse te remercier. Est-ce qu'on ne peut pas dire les deux? Ça, c'est que le regret. Que pour l'instant, il n'y a pas une adage lema, mais quand même, on est maudible. Il y a les deux, quoi, en vérité. Ça y est, Rioun. Oui. On a donc deux éléments de réponse possibles pour justifier la fin du modim du Lachash. Il y a le pshat de Dan qui dit que c'est une prière pour que l'égoïme puisse remercier. Et là, la Oda, elle sera le Shlema, parce qu'Atom Shimcha ou l'Echana et l'Odot. Donc là, on verra que son Shem, il est Tov et que Naël et Odot. Quand les Goïms le reconnaîtront, pour l'instant, il n'y a que l'âme Israël qui les remercie. Donc on ne voit pas que Atom Shimcha, l'Echana et l'Odot. Ça, c'est l'explication de Dan qui rentre bien dans le prat. Je vois les Rishonim comment
s'il n'y a pas des Gilouim dans les Lishonot des Chazal ou des Rishonim sur cette écoute qu'on est en train de traiter. Moi, j'ai dit, qu'on est en train de dire que nous, on te remercie, et pour l'instant, il n'y a que nous qui te remercions, et il y a le vaille que les autres te remercient. Mais en avant que le privilège de te remercier. Et pour l'instant, il n'y a que nous qui te remercions. C'est vrai que ce n'est pas tellement pchat ce que je dis. C'est un peu une conséquence de ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas l'explication des mots. Bon. D'accord. Voilà, Chazak, les amis. Ouais. Vous envoyez le cours aujourd'hui ou... Non, mais non. Ça y est, C'est très fini fin, le très cours. fin. Vous en êtes Mais tous fini par le rapport à ce cours. cours, là. Parce que des fois, je m'allonge et ça endort. Quand je C'est très fin. C'est très bien le cours, hein. C'est un très bon cours, hein. Merci, Edidia. Marco, je t'ai pris la tête ou pas? Ils sont partis. Ah, ils sont partis, Maître Baruch. C'est du coup. Non, c'est un bon point. Ça va, je t'ai sorti clair ou pas? J'apprécie. Écoutez, Comment tu dis? Ah, c'est magnifique. Comment tu dis, Marco, je t'entends pas. Si je t'ai pas embrouillé, ça va? ouais, c'est plus clair, ouais. C'est deux choses. Non, mais c'est un sujet de Non, c'est plus clair qu'avant. Moi, j'ai lu des livres sur les trois dernières brachot. Certains ils disent elles sont compliquées, quoi. Et certains ils avouent, c'est-à-dire c'est compliqué de comprendre la structure. On n'a pas expliqué la troisième. Ouais. On n'a pas expliqué la troisième. Pour l'instant, on a expliqué le lien entre les deux premières. Entre Avoda et Oda. On voit que c'est un seul package, puisque même au Beth Amikdash, le Kohen ne peut pas dire l'un sans l'autre. Bazak, les amis, je vais vous laisser quand même. Bonne journée. cher Koach, bonne santé, beaucoup de simcha, beaucoup de דחת, הכל, ואת כל הישועה בסדר דשמיא, לכם, למשפחתכם, לכל...